j'étais bien embêté hier pour vous préparer un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur parler du projet que j'ai fait pendant le DU ou quoi. Et puis je crois que je vais faire comme toi, Corentin. J'ai dit, je vais partir de comment je suis arrivé au DU, ce qui s'est passé dans les DU, ce que ça m'a amené, et puis derrière, ce qui a pu se créer autour. Alors, moi, je m'appelle Thierry Séqueville. Je suis pas tout jeune, j'ai 60 ans. Et je me suis aperçu que j'avais une ADN de joueur. C'est-à-dire que je suis pas un passionné de jeu, mais le jeu a été présent dans toutes les étapes de ma vie, et ça, je m'en suis aperçu bien des années plus tard, et ce qui m'a permis de comprendre pourquoi j'adhérais à certaines formes de travail ou non, pourquoi au bout d'un moment je quittais mes travails parce que c'était plus un jeu. Donc ça, c'est un truc qui m'a suivi partout. Je suis d'un naturel très curieux, explorateur, j'adore apprendre. Ça a toujours été. Et depuis 2013, mon métier, c'est formateur enseignant indépendant. Donc j'interviens à la fois dans la formation professionnelle et dans l'enseignement supérieur. Et la particularité que j'ai lorsqu'on a fait appel à moi, parce que j'avais pas choisi ce métier à la base, c'était suite à une reprise d'études, on m'a dit plus jamais tu seras salarié, on te prendra ponctuellement comme expert, machin ou quoi. J'ai dit non mais moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans les écoles d'ingénieurs. Et on me disait voilà, les matières elles sont pas sympas à apprendre. On a fait venir des super spécialistes. Les étudiants ils adhèrent pas. Il faudrait réussir à les faire adhérer, et on sait qu'habituellement tu utilises des jeux. Alors moi je venais du monde d'Agile, des choses comme ça, et voilà, il faudrait qu'on arrive à les faire adhérer à des trucs vraiment pas sympas. Et donc j'ai commencé les cours parce que j'arrivais avec une pédagogie qui utilisait des jeux. Alors tant que c'était des approches agiles, tout ça, sur lesquelles il existait des jeux, tout ça, c'était relativement simple. Et ça, c'est compliqué quand j'ai voulu commencer à utiliser des jeux dans d'autres matières, parce que ça n'existait pas. Et puis, pour ces formations-là, j'avais un public très, très différent. D'un côté, des managers, des experts, des cadres de la formation professionnelle. De l'autre côté, des étudiants, alors dans les écoles de management, des écoles d'ingénieurs, des écoles spécialisées. Et j'enseignais des matières vraiment très transverses, très différentes et très spécialisées quelquefois. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai commencé à m'intéresser à comment on faisait les jeux, ce qui se passait. J'ai toujours cette activité d'exploration. Et puis, j'ai commencé à créer mes propres jeux très rapidement, parce qu'il n'y avait pas de jeu qui existait, qui me convenait. Et puis, j'ai commencé à effectuer des travaux de recherche. Je vous expliquerai un petit peu comment. Et puis, en parallèle de tout ça, je suis actif dans des communautés d'experts. Gestion de projet, agile, donc ça depuis la fin des années 90, le management durable, la ludopédagogie et puis la musique. Bien sûr, le lien entre tout ça, c'est le jeu. Donc après 27 ans de projets d'innovation autour de la gestion de projet du développement, avec différentes qualifications, 2013, je bascule sur l'enseignement à la formation en utilisant la ludopédagogie. Et en même temps, je me retrouve à gamifier soit des activités de travail, soit des événements professionnels. Alors, pas la gamification de divertissement, j'aime pas utiliser ce terme, mais plutôt vraiment de la gamification avec, en plus, l'expertise du contenu et des participants qui sont dans les conférences. Donc, c'est là que ça se compliquait un petit peu. Alors, les différentes matières que j'enseignais, c'était la communication, donc les nouvelles technologies, les dessins techniques, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est gestion de projet, agile, les systèmes d'information, management visuel. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à enseigner aussi un peu la ludopédagogie. Et le lien entre toutes ces matières-là, c'est que un coup, j'avais un public professionnel, un coup, j'avais des étudiants, et les modalités de mise en œuvre n'étaient pas les mêmes. Et le même cours, la même matière, il fallait que je passe de l'un à l'autre. Alors déjà, sur un enseignement, passer de l'un à l'autre, c'est pas évident, mais quand on utilise des jeux, c'est pareil. Des fois, j'avais des jeux qui étaient calibrés pour 10 personnes dans la formation professionnelle, et du jour au lendemain, j'en avais 3. Ou alors, j'avais des étudiants, ou alors d'un seul coup, j'avais 20 personnes. Alors que j'avais que des équipes de 10. Donc j'étais vraiment amené à
à travailler sur cette problématique de me dire, ben voilà, toutes ces matières-là, ben, il faut que je m'intéresse à tout ce qui est création de service game, aux aspects multimodaux, hybrides, distanciels, présentiels, les jeux analogiques, les jeux numériques. J'avais pas d'a priori, je me suis lancé un petit peu dans toutes ces activités-là. Et puis donc, d'un côté, je me suis retrouvé à créer des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux web, des parcours hybrides, à faire de la ludopédagogie en distanciel et en présentiel, à faire de la R&D, de la recherche et développement, et puis continuer à répondre à des sollicitations de projets innovants pour gamifier des événements. Et puis, en 2017, ça me titillait tellement que j'ai commencé une année de doctorat sur la ludopédagogie, dans un contexte qui n'était pas du tout approprié. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté, parce que c'était pas possible. On m'a dit non, c'est trop innovant. C'est un sujet qui n'a pas été identifié en amont, donc c'est pas finançable, donc on peut pas faire d'expérimentation. J'ai dit bon, bah, dans ce cas-là, j'arrête, c'est pas grave, on verra plus tard. Et puis j'ai continué à faire mes recherches, et puis en 2021, 2020-2021, j'ai découvert l'EDU. Alors Julienne, je l'avais découvert bien avant dans les publications, mais là j'ai fait le lien, et je me suis retrouvé à faire ce DU qui m'a passionné. Alors c'était l'année Covid, les formations en distanciel. Déjà chez nous, c'était les formations en distanciel, dans la formation dans l'enseignement. Et puis j'avais une formation qui durait 2 jours, que je faisais régulièrement, la formation professionnelle, pour apprendre le travail en approche agile, qui était vraiment un truc en présentiel avec des jeux, avec il fallait de l'espace ou quoi. Et en distanciel, c'était plus possible. Donc il n'y avait plus personne qui la faisait. Et moi, je me suis donné le challenge de concevoir une formation en distanciel, en plus qui reposait sur un jeu. Et donc un jeu qui dure 2 jours. Voilà. Et en plus, il fallait que ce jeu il soit modulable, adaptable. Et c'est l'année où on a découvert Gazertown et tout ça. Et donc, ça a été mon projet de DU. Et 2 mois après, d'ailleurs, on a fait des sessions de formation avec ça. Et ça a fonctionné très bien. Mais quand même, on avait l'impression d'être un extraterrestre dans la formation professionnelle quand on en arrivait avec des formations comme ça, parce que c'était pas du tout standard. C'était voilà. Donc ça a été mon projet de DU. Et puis, ce DU, ça m'a développé une appétence pour la ludopédagogie en distanciel, et puis pour les aspects hybrides, asynchrones, adaptatifs de ces dispositifs-là, parce que c'était ma problématique à moi, dans mon travail au quotidien. Ce qui m'a permis de réaliser par la suite tout un tas de jeux. Alors ça, c'est une image de mon jeu sur Gazertown. Comme c'était plein de modules, il y a certains modules qui sont devenus des jeux à part entière, qui ont été extraits, qui étaient numériques et qui sont devenus des jeux physiques, sur lesquels j'ai sorti plusieurs gammes. En fin de compte, j'ai utilisé les concepts de jeux que j'avais dans différentes matières. Au fur et à mesure qu'on les a utilisés, on les a enrichis, on les a adaptés, j'ai rajouté des applis mobiles. Bon bref, j'ai fait vivre les jeux jusqu'à ce que ça devienne... Le plus long, ça a été celui-là. Ça a duré 6 ans, où c'était vraiment un jeu de table qui arrivait à un truc relativement très abouti. Donc, c'est pour montrer que c'était vraiment des jeux qui étaient faits pour développer des compétences. Des compétences et surtout des compétences. Et puis, le DU, ça a été l'occasion de créer le premier Discord communautaire en interne, avec des outils pour qu'on puisse communiquer entre nous. Ça a créé une communauté d'échange entre ludopédagogues. À la suite du DU, on a ouvert ça à l'extérieur, et puis on a créé une structure qui a été appelée bien plus tard la Guilde des ludopédagogues francophones, qui permettait nous, on était tous en distanciel, de pouvoir communiquer entre nous, d'échanger. Il y a d'autres chercheurs qui sont venus se greffer, d'autres enseignants. Ça a créé plein d'opportunités d'échange avec des profils très différents. Voilà, des professionnels du jeu, des créateurs de jeux. Donc, on est très content de ça. C'est lié à aucun business. On n'a pas besoin d'avoir des adhérents, parce qu'il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'avoir des adhérents, parce qu'on a déjà tous les outils, on fait ce qu'on veut avec. Donc c'est une sorte
de cellules qui vit voilà, en fonction de ces... Tac, touc, on s'arrête. Ah, c'est fort, hein. C'est vraiment fini. Ah ouais, ouais, non, c'est vraiment fini. Ça, c'est ça les téléphones français, ça. J'avais dit, il ne faut pas acheter français. Voilà, donc ça nous a permis de créer ça. Et puis moi, par la suite, ben, j'ai eu le projet de reprendre mon doctorat. Donc, avec Juliane, ça fait 2 ans qu'on regarde un petit peu les possibilités de faire. J'ai évolué sur mon sujet à moi de l'adaptabilité en ludopédagogie. J'ai mis la charrue avant les bœufs, j'ai commencé à publier des trucs avant d'être inscrit en doctorat, parce que je travaillais sur ces sujets. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des congrès, de rencontrer des gens formidables. Et puis, aujourd'hui, ben, j'ai mon activité de formateur, d'enseignant indépendant. Ce projet de recherche de thèse est peut-être à jumeler avec un projet de création d'une structure. J'aimerais bien qu'on puisse créer moi je viens de Marseille, un pôle régional indépendant autour de la ludopédagogie. Donc peut-être avec la création d'un labo. Ça, c'est vraiment une superbe idée, le truc, ça cogite. Et de manière, parce que c'est un sujet qui est très transverse, qui touche tout un tas de disciplines, et c'est toujours très compliqué d'aller dans un labo en disant « Ah oui, ça nous intéresse, mais on n'est pas dans la discipline ». Donc, en créant un labo vraiment à part, ben, ça permettrait de créer des partenariats, et puis de toujours travailler à réduire le fossé qu'il y a entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Voilà.